Bonjour à toutes et à tous. Alors, franchement, je me demande si les politiciens qui sont présentés à l'élection présidentielle vivent vraiment dans le même pays que nous. Bon, je sais qu'ils ont des voitures avec chauffeur, qu'ils ont un gars pour leur porter un parapluie, que tout le monde s'occupe de tout pour eux. Mais ils auraient à gagner tous à aller se promener incognito, visiter un marché, aller dans des bistrots, etc., pour se rendre compte de ce que les Français veulent réellement. Et du coup, comme ils ne le font pas, comme ils ne veulent même pas nous écouter, qu'est-ce qui se passe? Macron, qui est le meilleur en marketing, va se faire réélire entre 55 et 60%, hein, ce qui sera un triomphe, parce que vu son bilan, parce que c'est ça qu'il fallait attaquer, c'est son bilan. Hein, parce que c'est bien beau de dire Macron ceci, Macron cela, mais son bilan est catastrophique. Prenez les chiffres, les vrais chiffres, ceux qu'on peut trouver dans la Cour des comptes, mais c'est terrible. En 2 ans, la France a bouffé 560 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. C'est énorme. Or, toute cette facture qu'on est en train de payer en sous-main avec l'énergie, là, le fuel, l'essence, le gazole, le gaz, l'électricité, enfin tout ça, c'est lié à cette gabegie qui est en amont, dont personne ne parle quasiment. Alors que c'est la Cour des comptes qui l'a dit. C'est pas n'importe qui, la Cour des comptes. Hein. Ce sont des gens sérieux qui prennent les chiffres et qui vous les donnent. Mais bon, ça intéresse personne. Visiblement, d'ailleurs, les autres politiciens ne sont pas intéressés par ça. On préfère vous proposer aujourd'hui de remettre le septennat. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout de ça. C'est pas ça qui va faire élire quelqu'un. Il faut arrêter avec les programmes, là. C'est quoi? Là, vous savez que la Redoute, c'est fini. Il faut le savoir. Les 3 Suisses aussi. Les grands catalogues, c'est fini. Il faut arrêter avec ça. Et les politiciens, ils sont là, comme si de rien n'était, tranquille. Vous avez Madame Pécresse, par exemple, qui a fait finalement moins de 5%. Et si on prend les inscrits, c'est une catastrophe. C'est moins de 3%, je crois, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Le soir même, à 20h, elle attend même pas. Hein. Elle dit, bon, allez, il faut voter Macron. Alors qu'elle avait dit, je ne donnerai pas de consigne de vote. Ben alors on s'en fout, fallait se taire. Et puis, elle ose, quelques minutes plus tard, faire un appel au peuple. C'est quoi ça? C'est vraiment nous prendre pour de la merde, excusez-moi du terme. Hein, parce que franchement, ça a été une très mauvaise candidate. C'est encore une qui a rien écouté, qui a rien voulu savoir, qui a fait son truc en se disant je vais leur vendre du vent, je vais vendre de la lessive et tout. Mais ils savent pas la vendre, la lessive. Le seul qui sait la vendre, je suis désolé de le dire, hein, c'est pas ma tasse de thé pourtant, c'est Macron. Lui, il a tout compris sur le système. Lui, il vend du vent, il le fait en permanence, il le fait bien, il ose même, le gars, se glorifier de son bilan alors que c'est là où ça va le plus mal, hein, parce que franchement, c'était une occasion inespérée de lui mettre dans les dents son bilan. Eh ben non, personne fait. On fait comme si de rien n'était. On fait des meetings, on fait des réunions. Alors, notez bien que j'avais raison quand même, et je l'ai écrit à plusieurs reprises, que ceux qui réussissaient à faire des grands meetings, ceux qui avaient le plus de followers ou d'amis là sur les réseaux sociaux, sont ceux qui ont fait des scores minables. Parce que en fait, c'est pas lié tout ça. Hein. Je me rappelle qu'en 2016, le président sortant, il était déjà sorti d'ailleurs, Sarkozy, avait le plus de followers, le plus d'amis sur Facebook, le plus de monde dans ses meetings. Il a terminé 3e d'une primaire de son parti, et même sur sa ville fétiche, il est 3e, le gars. Hein. Et je ne sais pas si vous avez vu les scores, par exemple, d'Hidalgo ou de Pécresse à Paris. Hidalgo, elle est maire de Paris. Pécresse, c'est la présidente de région, mais c'est du délire. Hidalgo, je crois qu'elle fait moins de 2% à Paris, et Pécresse, elle fait à peine 7%, alors que c'est la présidente de région. Et Hidalgo est 7e à Paris, 7e, vous vous rendez compte? Et est-ce que ça les remet en cause? Pas du tout. On continue. Allez, on y va. On va reprendre 5 ans de Macron à cause de ces gens-là. Parce que c'est ces gens-là qui nous ont mis dedans. Hein. S'ils avaient fait, comme j'avais dit dans ma vidéo, là, il y a quelque temps, la solution, c'était de s'engager avant le résultat du premier tour. On n'en serait pas là. Et on aurait une chance à droite, enfin, ce qu'on appelle à droite, moi je pense que c'est même plus la droite, on aurait une chance de battre Macron.
que là, avec ce système où chacun défend son précaré, chacun est dans son Fort Knox, là, dans sa tour d'ivoire, c'est une catastrophe, ces élections. C'est une vraie catastrophe. Parce que redonner un mandat à quelqu'un qui a échoué, ça, j'avais jamais vu en politique. Si, je l'avais vu une fois d'ailleurs. Je vous ai menti parce que je l'ai vu une fois. C'était en 88 avec François Mitterrand. Mais enfin, disons qu'il avait une envergure telle qu'il avait réussi à bluffer tout le monde. Que Macron, franchement, c'est l'échec, quoi. C'est la politique de l'échec, c'est la politique du pire. Le type qui vient, attendez, je vous le cite parce que je suis à Strasbourg, le 13 avril 2022, hier. Qu'est-ce qu'il dit à Strasbourg, Macron? Il tombe sur une femme voilée, et féministe, je ne sais pas où il a vu qu'elle était féministe, et il dit qu'il trouve beau de rencontrer une femme voilée féministe. Mais c'est quoi ça? Je croyais que Macron était un défenseur acharné de la laïcité. Hein? Je croyais que c'était même son créneau, son dada. Il est quand même président de la France. Quand un président, même s'il est candidat, dit ça, mais c'est dramatique. C'est la porte ouverte à tout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je crois que non. Mais là, cette phrase-là, c'est peut-être la pire qu'il ait prononcée dans son quinquennat. Hein? Parce que c'est une ouverture terrible. Vous vous rendez pas compte, mais dans tous les pays du Moyen-Orient où on laisse ce genre d'ouverture, après c'est la catastrophe. Et vous croyez que la France va échapper à la catastrophe, là? Ben moi je vous le dis, non, elle n'y échappera plus. Parce que le mental, ce mental-là, qui consiste à déconstruire un pays, qui consiste à faire de la propagande, de la dialectique en permanence, eh ben ça détruit un pays, c'est tout ce que ça donne. Et vous le savez ou vous le savez pas, mais les socialistes, leur credo, c'est de dire qu'ils s'occupent des pauvres, mais sous leur pouvoir, il y a de plus en plus de pauvres. Hein. Rappelez-vous de la promesse de campagne numéro 1 de Macron, c'était qu'il ne voulait plus voir quelqu'un dans la rue. Vous savez combien il y a de Français, je parle de Français là, hein, vous savez combien il y a de Français qui dorment dans leur voiture en France et ou qui n'ont plus de logement ou qui n'ont plus les moyens d'habiter quelque part? Ça a triplé sous Macron. Ça a triplé sous Macron. Ben ça, c'est des chiffres que vous ne verrez pas à la télé, c'est sûr. Mais l'avantage en France, on a quand même des sites intéressants comme l'INSEE où on arrive à retrouver des chiffres. Hein. Et ces chiffres permettent de se rendre compte à quel point le pays s'est enfoncé pendant 5 ans. Et les gens vont voter comme un seul homme pour ce président du ratage. Mais moi, je suis écœuré, je vous le dis franchement. Je me dis, c'est pas possible. Hein. C'est comme si on vous disait, vous voyez, le gars qui est là, il a brûlé sa maison, et c'est pas la première fois, et on va me dire, ah oui, mais c'est avec lui qu'on va reconstruire de l'autre côté. Moi, je veux bien, mais bon, on mérite ce qu'on va avoir. Malheureusement, nous aussi, qui ne sommes pas dupes, mais bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh ben, je vais vous le dire, on est mal, on est même très mal, et là, je crois qu'il faut, même un docteur, il pourra rien faire. Allez, ciao à tous et merci.